On va passer à la présentation de Charlie, qui va donc nous parler des dynamiques d'approvisionnement entre les îles Manoka, en périphérie de Douala, et Douala. Ok, merci de me passer la parole. Je vais commencer par dire merci à l'équipe d'organisation de ce colloque. Et je suis honoré de faire partie de ce panel qui a commencé par la présentation d'Aristide, lui qui a balayé le champ des relations ville et campagne dans un sens général. Mais le cadre de ma présentation ici, c'est un cas pratique concret entre les îles Manoka et la ville de Douala. Bien entendu, Manoka fait partie administrativement de Douala. Mais Manoka, c'est un ensemble d'îles, au total 44 campements dans l'estuaire du Vouri. Donc, Douala, c'est une ville d'estuaire, donc c'est une ville au fond d'un estuaire, une ville-port, une plaque tournante de l'économie du Cameroun et même de la sous-région Afrique centrale. Alors, donc, sur cette carte, nous avons à gauche le golfe de Guinée, avec l'ouverture de l'estuaire du Vouri. Le Vouri, c'est un cours d'eau qui se jette dans l'océan Atlantique, formant un estuaire là. Et tous ces ensembles d'îles-là, ce sont les îles Manoka. Et la ville, c'est la tache en noir là, voilà, de deux côtés. De l'autre côté, à l'est, c'est Bonabéré. À l'ouest, c'est la ville principale avec tous ses quartiers. Donc, on a cette représentation ici. Donc, tous ces pointillés, donc la circonscription de Douala 6, parce que Douala a 6 arrondissements. Donc, ça va du premier arrondissement jusqu'au 5e arrondissement, dans l'ensemble de la ville là-bas. Le 6e arrondissement, c'est ça en pointillé rouge, et c'est tout ça qu'on appelle les îles Manoka. Et ça, c'est l'entrée de l'estuaire. Le port, lui, il est là. Alors, le contexte, c'est quoi? C'est une ville qui est née des comptoirs coloniaux allemands et qui s'est développée dans l'esprit économique. Et cette ville a fait un attrait des populations de l'Interland. Donc les populations sont parties de l'intérieur du pays, toutes les composantes ethniques. Donc c'est une ville cosmopolite et qui grandit très rapidement et s'étend. Il y a donc cet aspect physique, cette configuration physique de l'estuaire qui a fait qu'il y ait une segmentation de l'espace en deux. Il y a la partie continentale, la ville s'étend dans tous les sens, sauf dans les zones où on a ces îles à mangrove, parce que le sol n'est pas solide, du moins c'est des zones hostiles, c'est des zones amphibies, où on a de la marée qui joue tout le temps, et c'est un peuplement de mangroves très dense. Alors, la ville en se développant suscite donc c'est un marché important qui appelle
les produits venant de l'ensemble du pays. Et cette zone étant une zone de mangrove, parce que c'est une zone de crique, de mangrove, elle est vraiment poissonneuse. Il y a beaucoup de poissons. Voilà, ça c'est une image Google Earth. Bon, c'est pas très visible. Mais vous voyez que la ville s'est étendue. Mais ici, tout proche, elle s'est arrêtée net. Parce que là, nous sommes dans les massifs de mangrove. Et il y a des campements qui se sont développés. Et ces campements, dans ces campements, les pêcheurs conditionnent le poisson pour le vendre dans la ville de Douala. Et la ville de Douala maintenant se charge de redistribuer à l'intérieur du pays et même hors du pays. Donc il y a des flux qui partent de la ville pour le Tchad, pour la Guinée équatoriale, pour le Gabon, Centrafrique, et il y a des flux qui partent directement de ces zones de mangrove de Manoka pour le Nigeria. Et on va comprendre pourquoi le Nigeria. Donc je disais tantôt, il y a 44 campements disséminés dans un environnement permanemment humide. Vous voyez que l'environnement est hostile et les gens essaient de s'adapter. Et c'est un environnement rural à proximité, à quelques kilomètres d'une ville où les constructions se font en dur, sur terre ferme, etc. Donc ici, on a des maisons sur pilotis, même des rues sont sur pilotis, dont le déplacement, c'est par des petites pirogues. De ce côté, on a tout un village avec des pirogues, etc. Donc le mode de vie est rural et l'activité de pêche est artisanale dans ces espaces en mangrove. Et quels sont donc les acteurs en jeu dans cette zone, dont le territoire est cosmopolite et il intègre des populations de plusieurs nationalités. Dans les groupes humains dans ces campements de Manoka, on a premièrement, le groupe le plus important sont les Nigérians. Il y a les Nigérians avec les ethnies comme les Iladi, les Idjo, les Ogoni, Oron, Ibiobio, etc. En deuxième position, on a les Camerounais, avec les Douala tout naturellement, les Malimba, qui sont les assimilés au Douala, les Bakoko, Bassa, les Bayangi, qui viennent du sud-ouest, les Bamileke, les ressortissants du nord-ouest, et les Mosgoum. Les Mosgoum viennent du nord Cameroun, c'est des tribus qui pêchent dans le lac Tchad, et qui se sont déplacés pour venir pratiquer la pêche aussi dans l'estuaire du Vouri. On a donc, des Maliens, bon, on n'a pas trouvé leur tribu, des Nigériens, c'est du Niger, des Ghanéens et des Tchadiens. Donc, toute cette activité se développe dans cet environnement qui est difficile à maîtriser parce que c'est un vaste environnement. Si je reviens sur cette slide, vous vous rendez compte que si on regarde cette surface, elle est très supérieure à l'ensemble de la ville de Douala, qui n'est pas une petite ville à l'échelle de l'Afrique centrale, en termes d'étendue. Vous voyez que cet espace est difficile à contrôler, ce qui fait que cet aspect Cameroun-continent est vraiment résumé ici. Vous voyez que toutes les nationalités évoquées se retrouvent là, chacun vient avec sa culture et c'est un melting pot. Le produit de la pêche est ventilé aussi sur un large espace qui dépasse les frontières du Cameroun. Et cette partie du territoire de la ville de Douala, parce que c'est Douala 6, échappe jusqu'à une certaine proportion, que je ne peux pas définir, au contrôle de l'administration. Parce que les arrivées se font
par pirogue là, de nuit ou de jour, ben, il n'y a pas la marine marchande ou alors la police des frontières ne contrôle pas toutes ces entrées. C'est un dédale de criques, c'est un labyrinthe. Donc, lorsque vous y aventurez, vous pouvez même vous égarer. Vous pouvez vous perdre là-dedans. Parce que les criques sont interminables. Voilà. Avec des méandres qui se recoupent, etc. Voilà. Donc, ici, c'est aussi un laboratoire ou alors un lieu de contrebande. Parce que tout ce qui vient du Nigeria, le Nigeria n'est pas loin. Parce que lorsqu'on va à l'ouest, voilà, on tombe au Nigeria. Je reviens sur cette carte. Alors ici, on a l'estuaire du Bouri. Là-bas, on a le Rio del Rey. Le Rio del Rey, la zone de mangrove du Rio del Rey. Le Nigeria est au bout de la carte. Alors, ils viennent avec des pirogues et s'infiltrent là, établissent des campements où il n'y a que des Nigérians. Il y a la contrebande du carburant, cigarettes, les vins, etc. Les vins, whisky, etc. Puis il y a plusieurs produits manufacturés, fabriqués au Cameroun, mais qui sont reproduits au Nigeria et transférés au Cameroun via cette zone de Manoka. Donc ces produits, du moins, ces acteurs de la contrebande font séjourner leurs produits là et les infiltrent progressivement dans la ville de Douala, qui est une plateforme économique et une ville où la consommation est élevée. Alors, ici nous avons la situation des captures moyennes mensuelles à Manoka entre 2012 et 2024. Donc, on voit qu'en moyenne, ici, on a 10 tonnes, 10 tonnes, pardon, 10 tonnes, peut-être 11 tonnes en janvier pour un campement. Par exemple, le campement de Kombo Mokoko, etc. Voilà. Donc, ici, ce sont Yopoué, c'est le lieu de débarquement du poisson, c'est un débarcadère. Bonassama aussi, c'est un débarcadère. Donc tout ce qui se produit dans la zone de Manoka, une partie est débarquée à Yopoué, une autre partie est débarquée à Bonassama, pour ce qui concerne la ville de Douala. Il y a un autre débarcadère à Cap Cameroun, mais là, c'est pour le Nigeria. Et on a des conditions de conservation de poissons. Donc, généralement, ce sont des vieux réfrigérateurs on enlève le couvercle et puis on dispose du poisson, verse de la glace et puis on attache le temps de rassembler une quantité avant d'envoyer sur le marché. Et les embarcations, ce sont des pirogues avec des moteurs hors bord, des pirogues en bois, voilà, avec des moteurs hors bord. Donc, il se pose d'un problème de conservation des produits frais et l'éloignement des lieux de vente de poissons, puisque de la pointe Soué là-bas, je reviens là, de la pointe de Manoka ici, jusqu'à la ville de Douala, à vol d'oiseau c'est 24 km. Et avec ces moteurs, il faut du temps. Voilà, il faut beaucoup de temps. Et il faut rassembler. Et généralement, ça, c'est le chenal d'accès au port. Ces pirogues empruntent des criques pour regagner les marchés. Voilà. Alors, comme alternative au problème de conservation des produits de pêche, il y a le conditionnement par fumaison. Donc, on fume du poisson. Et là, on a un atelier
un fumoir rudimentaire fait de bois. Voilà. Et ici, c'est du poisson fumé prêt pour le marché. On le conditionne dans de gros cartons. Et de ce côté, on a des crevettes. Et cette activité, je le disais tantôt, échappe en bonne partie au service du ministère de l'élevage et des pêches. Voilà. Donc, ça se fait hors des normes. Donc, les quantités ne sont pas toujours connues. Ce qui est déclaré, ce n'est pas toujours la réalité. Et les conditions de pêche, on ne maîtrise pas avec quel instrument, voilà, les mailles des filets, etc., etc. Et puis, le conditionnement du poisson, ça se fait avec du bois. Et quel bois? C'est du rhizophora, donc le palétuvier rouge, qui est l'espèce la plus abondante des mangroves. Et ce bois est coupé tous les jours pour... Il sert de source d'énergie pour fumer du poisson et contribue donc à la destruction de cet écosystème qui est l'un des rares écosystèmes encore à l'abri à proximité d'une ville vorace, donc une ville qui consomme de l'espace et les écosystèmes naturels. Et cet écosystème est protégé par quoi? Par des espaces en eau, parce que l'accès est difficile, la traversée des criques. Et ces criques sont profondes, puisqu'elles ne sont pas des cours d'eau ordinaires. Donc c'est des organismes qui ont été mis en place lors des dernières régressions marines. Donc, lorsque la mer s'est retirée, ces échancrures se sont creusés. Voilà, et lorsque il y a eu remontée du niveau marin, voilà, l'eau a occupé ces criques, et ces criques sont parfois très profondes que le chénal d'accès, parce que le chénal d'accès, lui, est comblé par les sédiments, progressivement, qui sont ramenés par le fleuve Ogooué, alors que ces criques qui sont en arrière-plan, où les courants ne sont pas forts, restent très profonds. Il y a des profondeurs de plus de 30 mètres dans les criques, alors que le chénal d'accès au port, lui, il varie entre 6 mètres et 8 mètres. Voilà. Donc, la traversée de ces criques est très complexe. Voilà. Donc, c'est sur ces propos que prend fin mon intervention.